Bonjour, Sarah Frachon. Je vous propose maintenant de faire un tapping sur la crise d'angoisse. Alors, vous allez vous asseoir confortablement, vous commencez à connaître la procédure, le protocole, vous vous asseyez, vous prenez une feuille, un papier et vous allez noter sur une échelle de 10 à 1. 10 c'est le maximum et 1 c'est le minimum, la puissance de cette crise d'angoisse. Peut-être que vous êtes habitué à la crise d'angoisse, peut-être que c'est une crise d'angoisse exceptionnelle suite à un événement, une situation, donc vous notez. Ça se passe où dans votre corps? Est-ce que vous avez du mal à respirer? Est-ce que c'est plutôt vraiment la boule dans le ventre mais de façon importante? Est-ce que tout d'un coup du mal à avaler? Est-ce que c'est vraiment toute cette zone-là où ça contracte? Voilà, prenez vraiment le temps tranquillement, je vous accompagne et je suis là avec vous. On y va vraiment tranquillement. Notez ce chiffre. Notre objectif c'est, donc 10 c'est le maximum et 1 c'est le minimum. 10 c'est très important pour moi maintenant. Et vous notez où ça se passe dans votre corps. Et vous notez vraiment la sensation, c'est-à-dire comment c'est dans votre corps. Puisqu'au fur et à mesure de ce tapping, vous aurez à changer les notes, ça va se modifier, et puis les sensations. Mais pour ça, il faut que vous vous en rappeliez. On y va? Alors, point karaté, vous vous souvenez, c'est là, on y va. Même si j'ai cette crise d'angoisse, et vous répétez derrière moi, allez-y, répétez à voix haute, n'ayez pas peur d'être ridicule, allez-y vraiment. Même si j'ai cette crise d'angoisse, et que ça me terrorise, et que j'ai toutes ces sensations à l'intérieur de mon corps, je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai cette crise d'angoisse, et que je ressens dans mon corps tout ce que je suis en train de ressentir dans mon corps maintenant, je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai cette crise d'angoisse, et que je ne vois pas comment ça pourrait passer avec ce tapping. J'ai tellement peur des crises d'angoisse. Je m'accepte complètement et profondément. Et je respecte cette peur que j'ai à l'intérieur de moi. Au-dessus de la tête, c'est là. J'ai cette crise d'angoisse. Au niveau des sourcils, ça me fait vraiment très peur. Au niveau de l'angle des yeux, par moments, j'ai l'impression que je vais mourir. En dessous des yeux, j'ai toutes ces sensations dans mon corps. En dessous du nez, j'ai toutes ces sensations dans ma gorge. En dessous de la bouche, j'ai toutes ces sensations dans mon ventre. Au niveau des clavicules, toutes ces pensées qui tournent dans ma tête. En dessous des bras, toutes ces pensées noires qui tournent dans ma tête. En dessous des seins. Mais ça peut quand même pas passer comme ça. Au-dessus de la tête. Je peux quand même pas commencer à mieux respirer simplement parce que je tapote. Au niveau des sourcils. Ici, ça a commencé à se transformer. Au niveau de l'angle des yeux. Ici, je commençais à mieux respirer. En dessous des yeux, si je commençais à avoir un peu moins peur. En dessous du nez. Et si ces sensations dans mon ventre, dans ma gorge, étaient en train de se transformer. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche cette peur que j'ai, cette terreur que j'ai. En dessous des clavicules, je libère et je lâche. Ça fait si longtemps que ça dure. En dessous des bras. Mais je ne peux pas guérir comme ça. En
En dessous des seins. Ça n'aurait pas de sens pour moi de guérir comme ça. Au-dessus de la tête. Ça voudrait dire que toutes ces années, ou toutes ces semaines, ou tous ces jours où j'ai eu si peur, étaient une façon... ça n'était pas si important que ça. Au niveau des sourcils. Et si ça pouvait avoir été très important, et malgré tout passer avec le tapping. Au niveau de l'angle des yeux. Peut-être que ça vient de mon histoire de vie. En dessous des yeux. Peut-être que ça vient de mon enfance. En dessous du nez. Peut-être que ça vient de mon rapport avec mon père ou ma mère. En dessous de la bouche. Peut-être que ça vient de choses que j'ai comprises. En dessous des clavicules. Ici, ça venait de choses que j'ai comprises ou interprétées. En dessous des bras. Et si c'était plus facile que je ne pensais de m'en libérer. En dessous des seins. Je libère et je lâche. Toute cette peur, terreur. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche. J'ai peut-être plus si besoin que ça d'avoir si peur. Au niveau des sourcils. Et si mon inconscient pouvait être un relais et m'aider. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je pouvais commencer à me faire confiance. En dessous des yeux, mais je ne me suis jamais fait confiance. En dessous du nez. Je libère et je lâche le reste de ces sensations dans mon corps, dans mon ventre, dans ma gorge. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche. Et si j'allais de mieux en mieux. Et là, vous allez serrer 3 fois votre poignet, inspirez à fond, soufflez et imaginez, fermez les yeux, imaginez que le soleil se lève devant vous. Ce soleil se lève devant vous, il est énorme et vous sentez ces rayons arriver sur votre corps, sur votre visage, sur vos yeux fermés, dans vos cheveux, sur vos épaules, sur vos jambes, sur vos mains. Vous sentez ce soleil qui vient tout chauffer, réchauffer et sécher toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces zones d'ombre. Voilà, comme ça. Maintenant, regardez votre feuille et comparez votre échelle entre 10 et 1. Maintenant, regardez bien, vous seriez à quel chiffre, cette crise d'angoisse, cette sensation dans votre corps? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle s'est modifiée? Qu'est-ce qui a changé? Prenez le temps. Et là encore, vous avez tout le temps. Observez et notez le changement et notez le chiffre qui vous vient maintenant entre 10 et 1. 10 étant toujours le maximum et 1 étant le minimum. Pardon. Et puis, on recommence.